Bienvenue à Santé Pro. On cherche tous des moyens de vivre plus sainement. Mais parfois, les plus gros obstacles sont les choses qu'on remarque à peine. Le sucre est partout, dans nos boissons, nos snacks, et même caché dans des aliments qu'on pense sains. Pensez aux yaourts, aux fruits ou aux barres de céréales. Aujourd'hui, on va démêler le vrai du faux sur le sucre et partager des conseils pratiques pour en réduire la consommation. C'est parti. Bon, analysons la situation. Quand on parle de sucre, on parle principalement des sucres ajoutés, pas des sucres naturels présents dans les fruits et légumes. Ceux-là, c'est bon pour la santé. Ce sont les sucres ajoutés qui peuvent vraiment nuire à votre corps. Voici ce qui se passe quand vous consommez trop de sucre. Tout d'abord, les pics et les chutes d'énergie. On est tous passés par là. Vous mangez un encas sucré, vous avez cette rapide montée d'énergie, et puis, bam, arrive la fameuse chute de sucre. Vous vous sentez fatigué, irritable, et vous cherchez une autre dose de sucre pour vous remonter. Ces montagnes russes glycémiques ne rendent pas service à votre corps. Ensuite, parlons de la prise de poids. Votre foie joue un rôle clé ici. Lorsque vous mangez trop de sucre, votre foie travaille dur pour le transformer. Mais voilà le hic. Votre foie ne peut stocker qu'une certaine quantité de sucre sous forme d'énergie. L'excédent? Il est converti en graisse, ce qui peut entraîner une prise de poids, surtout au niveau de l'abdomen. Et on sait tous que la graisse abdominale, ce n'est pas juste une question de comment nos jeans nous vont, c'est aussi lié à des problèmes de santé plus graves. En parlant de problèmes de santé graves, n'oublions pas la santé cardiaque. Une consommation élevée de sucre augmente le taux de triglycérides, qui sont un type de graisse présent dans le sang. Un taux élevé de triglycérides est un facteur de risque majeur de maladie cardiaque. Et comme si ça ne suffisait pas, l'excès de sucre contribue également à l'inflammation dans le corps, augmentant encore le risque de problèmes cardiaques. Donc, on parle d'un double coup dur. Et ce n'est pas tout. Saviez-vous que le sucre peut également affecter votre peau? Le sucre endommage le collagène et l'élastine, qui sont les protéines qui maintiennent la peau jeune et ferme. Le sucre affaiblit essentiellement ces éléments constitutifs, entraînant des rides, un relâchement cutané et un vieillissement prématuré. Enfin, et surtout, parlons de l'impact du sucre sur la santé du cerveau. Des études ont établi un lien entre les régimes alimentaires riches en sucre et les problèmes de mémoire, ainsi qu'un risque accru de maladie d'Alzheimer. Bon, vous vous dites peut-être, « Ok, Dr Mike, j'ai compris. Le sucre, c'est mauvais. Mais je ne mange même pas tant de sucre que ça. Je veux dire, je ne suis pas un bec sucré. » Et vous avez peut-être raison, vous ne mangez peut-être pas de beignets et de biscuits toute la journée. Mais voilà le problème avec le sucre. Il est sournois. Il se cache à la vue de tous, souvent dans des aliments auxquels on ne s'attendrait même pas. Commençons par les condiments. Ketchup, sauce barbecue, vinaigrette, tout cela semble assez inoffensif, n'est-ce pas? Mais beaucoup de ces condiments sont pleins de sucres ajoutés. Même cette salade saine dont vous êtes si fiers peut cacher une quantité surprenante de sucre grâce à une vinaigrette sucrée. Vérifiez toujours les étiquettes. Et en parlant d'étiquettes, n'oublions pas les aliments transformés. Même des encas sains comme les barres granola, les yaourts aromatisés et le porridge instantané peuvent être pleins de sucre. Les fabricants de produits alimentaires adorent ajouter du sucre en douce dans ces aliments transformés parce que cela les rend plus savoureux et nous incite à les racheter. Mais ne vous laissez pas avoir. Lisez toujours la liste des ingrédients et faites attention aux sucres ajoutés. Les boissons sont un autre grand coupable. Thé sucré, boissons pour sportifs, café sophistiqué, on parle de bombes à sucre déguisé. Même certains jus de fruits, bien qu'ils puissent sembler un choix sain, peuvent être chargés en sucre. Optez pour de l'eau, du thé non sucré ou de l'eau gazeuse avec un zeste de citron ou de citron vert pour une option hydratante, rafraîchissante et sans sucre. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Dr Mike, vous me rendez paranoïaque. Comment savoir si quelque chose contient du sucre caché? Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Voici votre arme secrète, la liste des ingrédients. Faites attention à ces noms courants du sucre. Sirop de maïs à haute teneur en fructose, saccharose, dextrose, maltose, glucose, fructose, ce sont tous des sucres déguisés. Chapitre 3. Comment réduire le sucre? On a parlé de la vérité pas si douce sur le sucre et de son impact sur votre santé,
et on a démasqué ces sources cachées de sucre qui pourraient se faufiler dans votre alimentation. Maintenant, venons-en à la bonne partie. Comment réduire le sucre sans avoir l'impression de se priver? Croyez-moi, c'est tout à fait faisable. Il s'agit de faire de petits changements durables qui s'accumulent avec le temps. Tout d'abord, commencez petit. Rome ne s'est pas faite en un jour, et vous n'avez pas besoin de révolutionner toute votre alimentation du jour au lendemain. En fait, essayer d'en faire trop vite se retourne souvent contre vous. Concentrez-vous plutôt sur la réduction progressive de votre consommation de sucre. Par exemple, si vous avez l'habitude de mettre 2 cuillères à café de sucre dans votre café, essayez d'en mettre 1,5. Avec le temps, vous pouvez progressivement réduire encore plus jusqu'à ce que vous appréciez votre café noir ou avec un édulcorant naturel. En parlant d'édulcorant naturel, parlons-en un instant. Si vous avez envie de quelque chose de sucré, il existe des alternatives plus saines au sucre blanc raffiné. Le miel, le sirop d'érable et la stevia sont tous des édulcorants naturels qui peuvent ajouter une touche de douceur à vos aliments et boissons sans les pics de glycémie et autres effets négatifs du sucre raffiné. N'oubliez pas que même les édulcorants naturels doivent être utilisés avec modération. Maintenant, parlons des collations. Nous avons tous ces envies en milieu de journée, mais opter pour une collation sucrée vous laissera seulement une sensation de léthargie et une envie de plus de sucre plus tard. Choisissez plutôt des collations qui fournissent une énergie soutenue et vous font sentir rassasié et satisfait. Des fruits frais, une poignée de noix, un yaourt nature avec des baies ou un œuf dur sont d'excellentes options qui alimenteront votre corps sans le coup de barre du sucre. Et bien sûr, on ne peut pas oublier l'hydratation. Rester bien hydraté est essentiel pour la santé en général et peut également aider à freiner les envies de sucre. Souvent, lorsque nous pensons avoir faim, nous avons simplement soif. Alors, avant de prendre cette boisson sucrée, essayez de boire un verre d'eau. Vous pourriez être surpris de voir à quel point cela satisfait rapidement votre envie. Une autre excellente stratégie pour réduire votre consommation de sucre est de cuisiner plus de repas à la maison. Lorsque vous cuisinez à la maison, vous contrôlez les ingrédients, ce qui signifie que vous pouvez contrôler la quantité de sucre qui entre dans vos aliments. Expérimentez avec des herbes, des épices et des agrumes pour ajouter de la saveur à vos plats sans recourir au sucre. Lire les étiquettes est toujours votre meilleur ami. Je sais que cela peut sembler fastidieux, mais prendre quelques minutes supplémentaires pour lire les étiquettes de vos aliments peut faire une énorme différence. Vous vous souvenez de ces noms alternatifs pour le sucre dont nous avons parlé plus tôt? Assurez-vous de vérifier la présence de ces sucres cachés qui se cachent dans la liste des ingrédients. Enfin, soyez patient avec vous-même. Changer ses habitudes alimentaires prend du temps et des efforts. Chapitre 4. Les bienfaits de la réduction du sucre. Bon, parlons de la lumière au bout du tunnel. Réduire le sucre ne signifie pas seulement se priver et dire non à tout ce qui est sucré. Au contraire. Réduire votre consommation de sucre offre une multitude d'avantages incroyables qui vous feront vous sentir en meilleure santé, plus énergique et plus heureux en général. Tout d'abord, vous pouvez dire adieu à ces baisses d'énergie gênantes. Vous vous souvenez de ces montagnes russes de pics et de chutes de glycémie dont nous avons parlé plus tôt? Lorsque vous réduisez votre consommation de sucre, vous stabilisez votre glycémie, ce qui se traduit par une énergie plus soutenue tout au long de la journée. Fini les coups de barre de l'après-midi ou le besoin de sucre pour tenir le coup. Et en parlant d'énergie, réduire le sucre peut également améliorer votre sommeil. Lorsque votre glycémie est stable, votre corps peut s'installer dans un cycle de sommeil plus réparateur. Vous vous réveillerez en vous sentant frais et dispo, prêt à affronter la journée. N'oublions pas la peau. Comme nous l'avons dit précédemment, le sucre n'est pas l'ami de votre peau. Il endommage le collagène et l'élastine, causant des rides, un relâchement cutané et un vieillissement prématuré. En réduisant votre consommation de sucre, vous donnez essentiellement à votre peau une chance de se réparer et de conserver son éclat de jeunesse. La gestion du poids est un autre avantage important de la réduction du sucre. Lorsque vous réduisez votre consommation de sucre, vous réduisez l'apport de calories excédentaires qui contribuent à la prise de poids. Vous commencerez à perdre du poids plus facilement, en particulier au niveau de la taille, et il vous sera plus facile de maintenir un poids santé à long terme. Mais il ne s'agit pas seulement de bienfaits physiques. Réduire le sucre peut également avoir un impact profond sur votre santé mentale.
Des études ont montré que les personnes qui consomment moins de sucre ont tendance à avoir une meilleure humeur, des niveaux de stress et d'anxiété plus faibles et une meilleure fonction cognitive. Réduire le sucre peut être un défi au début, mais les bénéfices à long terme pour votre santé en valent la peine. Commencez progressivement, faites de petits changements et soyez constant. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Quels conseils avez-vous hâte d'essayer? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Merci d'avoir regardé Professional Health. Au revoir et à bientôt.